Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du cercle trigonométrique et nous allons découvrir tous les angles importants qu'il faut connaître sur le cercle trigonométrique ainsi que leur cosinus et leur sinus. Alors d'abord nous allons essayer de comprendre comment on a construit les radians. Donc il faut savoir qu'un angle en radian, à la base c'est en fait une longueur. Pourquoi? Parce que vous avez ici un cercle de centre haut et de rayon 1 qui est donc orienté dans le sens direct, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Or, un cercle de rayon R, son périmètre c'est 2π fois R, 2π fois le rayon. Mais puisque le rayon vaut 1, 2π fois R, ça va valoir 2π. Donc, on a un cercle de périmètre de π. Et donc, on peut parler de longueur finalement en disant que quand je vais de là jusque là, de ce point-ci jusqu'à ce point-là, eh bien j'ai un quart de cercle. Or, le cercle en entier fait 2π, donc j'ai π sur 2 comme longueur. De la même manière, quand je vais d'ici jusque là, donc j'ai un demi-cercle, donc 2π divisé par 2, ça va faire π. Et un cercle entier, on avait bien dit, donc ça fait 2π. Donc finalement, on parle d'angle, mais il s'agit également d'abscisse curviligne. Il s'agit vraiment de longueur d'un cercle, quand on parle d'angle en radian. Donc le π sur 2, ça correspond à 90 degrés, donc à cet angle droit. Le π, ça correspond à 180 degrés, qui est donc un demi-cercle. Et quand on fait tout le cercle, 2π, c'est 360 degrés. Donc voilà, ça c'est pour la petite explication. Ensuite ici vous avez du cosinus et le sinus, donc c'est là qu'on va lire le cosinus sur l'axe des abscisses, tandis que le sinus on va le lire sur l'axe des ordonnées. Alors on va commencer par s'intéresser au premier cadran du cercle. Donc on a déjà placé 0 et π sur 2. Je vous rappelle que π sur 2 c'est le quart de 2π, c'est pour ça qu'on a π sur 2 ici. Tandis que π sur 4, c'est la moitié de π sur 2, donc on le met au milieu. Tandis que π sur 6, c'est le tiers de π sur 2. Donc on pourrait très bien dire, je coupe cet angle en 3 morceaux et ça me donnerait π sur 6. Mais ce n'est pas la meilleure façon de le placer. Si on veut le placer, il vaut mieux plutôt se rappeler des cosinus et des sinus usuels. Donc il faut savoir que le sinus de π sur 6, on le lit ici, il vaut 1,5. Et 1,5 c'est facile à placer parce que je vous rappelle que le cercle, il est de rayon 1. Donc cette longueur, elle vaut 1. D'ailleurs le sinus, il est compris entre moins 1 et 1, il ne peut pas prendre d'autres valeurs. Donc si je place 1,5, je suis vraiment au milieu entre 0 et 1 ici, donc je place au milieu, et ensuite je trace cette droite horizontale, et ça coupe, et j'aurai π sur 6. Si par exemple je pourrais le faire ici, je pourrais très bien placer ma droite, ici en 1,5, et ensuite dire, je suis en 1,5, donc je sais que là j'ai π sur 6. Donc ça c'est vraiment important, c'est la manière la plus simple de placer π sur 6. Donc, de la même façon, π sur 3, au lieu de se dire c'est π, donc c'est tout le demi-cercle divisé par 3, essayer de couper comme on peut, bon, ça ne sera pas très facile. Il vaut mieux se dire, je sais que le cosinus vaut 1,5, donc c'est vraiment à bien retenir. Donc pareil, on coupe bien au milieu le rayon en deux, donc là j'ai 1,5, et je trace une droite verticale et j'obtiendrai π sur 3. Donc qu'est-ce que ça donne ici? Pareil, je passe 1,5, je fais le trait vertical, et j'obtiens π sur 3, et c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on le place de manière précise. Et le π sur 4, il est exactement au milieu en fait, donc je pourrais le placer ici, vous voyez, je trace la droite, je la place au milieu et j'obtiens π sur 4. Donc là vous avez vos trois angles, donc bien retenir les valeurs, vous remarquerez qu'au passage, vous avez une sorte de suite logique, π sur 4 étant au milieu, il a exactement le même x et le même y, c'est symétrique, d'accord? Donc il a le même cos et le même sin. Le cosinus de π sur 4 c'est racine de 2 sur 2, et le sinus de π sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Et là on voit bien une suite logique, parce que si vous faites 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, c'est facile à retenir. On pourrait très bien mettre racine de 1 sur 2, si vous êtes, on voit bien qu'il y a une suite logique entre les trois nombres. Et on a la même suite ici, c'est exactement les mêmes nombres. Donc il n'y a que 3 nombres à retenir en fait. Bien retenir que π sur 4, on a l'égalité, c'est un nombre pair, en plus le 4, et on retombe sur un racine de 2, c'est peut-être facile à retenir. Tandis que π sur 6 et π sur 3, ils sont inversés l'un de l'autre. π sur 6, c'est celui qui a un sinus qui vaut 1,5, et π sur 3, c'est celui qui a un cosinus qui vaut 1,5. Et l'autre, c'est racine de 3 sur 2. Donc ensuite, on peut du coup facilement compléter ce tableau. Le cosinus de 0 déjà, donc ça s'intéresse à 0. Cosinus de 0, on est placé ici. Donc ça veut dire que son cosinus vaut 1, tandis que son sinus vaut 0. Ensuite, on va faire π sur 6. On voit que le cosinus c'est racine de 3 sur 2, le sinus c'est 1,5. Pour π sur 4, on l'a dit, on a le même cosinus pour les deux. Pour π sur 3, c'est inversé par rapport à π sur 6. Et pour π sur 2, eh bien, on voit qu'on est tout là-haut, donc le cosinus vaut 0, tandis que le sinus, cette fois-ci, vaut 1. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous voyez, c'est la même suite logique qu'on voit ici, sauf que c'est inversé, en cosinus et en sinus.
Maintenant, on va s'intéresser à la configuration du rectangle. Alors pourquoi? Parce que là, vous voyez, on a toutes les valeurs sur le premier cadran, mais on aimerait bien avoir les valeurs sur les autres cadrans. Enfin, quand je dis toutes les valeurs, c'est toutes les valeurs à connaître, en fait, hein, toutes les valeurs usuelles. Donc on va s'intéresser à ce rectangle. Pourquoi? Parce que si je connais les trois autres angles, ça va me permettre d'avoir d'autres angles usuels. Donc je vais commencer par dans cet angle-là. Regardez, si je vais dans ce sens-là, c'est x, et si je vais dans l'autre sens, du coup, ce sera moins x. De la même manière, si pour passer de x à cet angle-là, hein, on remarque que finalement, on est exactement à l'opposé, donc ça veut dire qu'on a rajouté pi. Donc puisqu'on a rajouté pi, j'aurai x plus pi. Et pareil, pour passer de cet angle-là à celui-ci, eh bien c'est diamétralement opposé, donc il suffit de rajouter pi aussi. Donc j'ai moins x plus pi, ou pi moins x, ça revient au même. On va essayer d'appliquer ce qu'on a vu à ces angles-là. Donc pi sur 4, si je vais dans l'autre sens, je vais avoir moins pi sur 4 ici. Si je rajoute moins pi sur 4, pi à moins pi sur 4, je vais obtenir 3 pi sur 4 ici. Il faut bien voir, hein, pi moins x, c'est-à-dire pi moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Et de la même manière, si je veux passer de pi sur 4 à là, je rajoute pi sur 4 plus pi. Pi sur 4 plus pi, ça fait 5 pi sur 4. Pi sur 4 plus pi. Voilà, donc ça nous a permis d'avoir trois angles usuels également, donc qui sont dans les deux autres cadrans. Et ils ont du coup exactement les mêmes valeurs de cos et de sin au signe près. Donc j'ai mon racine de 2 sur 2 ici, et là j'ai moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 2 sur 2. Donc par exemple, si je m'intéresse à moins pi sur 4, on pourra dire que le cosinus de moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. On voit bien que son cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Tandis que son sinus, eh bien, c'est moins racine de 2 sur 2, parce que quand je lis ici, je vois que ça fait moins racine de 2 sur 2. Alors, on peut faire exactement la même chose avec les autres angles usuels. Donc, si on part de pi sur 3 ici, alors on se rappelle bien que son cosinus est 1,5, tandis que son sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc là, par symétrie, je vais avoir moins 1,5 ici, et moins racine de 3 sur 2 ici. L'angle, donc en bas, ce sera moins pi sur 3, hein, on se base bien sur x moins x. Là, je vais voir pi moins x, donc pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Donc pour le comprendre, donc, soit on applique la formule qui est là, soit on se dit, c'est logique, j'ai pi ici, auquel j'enlève pi sur 3. Donc il faut bien comprendre qu'ici, vous avez justement l'angle pi sur 3. Et là aussi, on a l'angle pi sur 3. Donc on fait tout pi auquel on enlève pi sur 3, ça donne donc 2 pi sur 3. De la même manière, ici, on peut dire que je prends pi, donc pi, auquel je rajoute pi sur 3. Donc c'est pour ça qu'on obtient 4 pi sur 3. Voilà. Et enfin, là, j'ai donc moins pi sur 6, avec un sinus qui vaut soit 1,5, soit moins 1,5. Donc rappelez-vous, la famille des pi sur 6, c'est le sinus qui vaut 1,5, tandis que la famille des pi sur 3, c'est le cos qui vaut 1,5 ou moins 1,5, bien sûr. Et ensuite, en cosinus pour pi sur 6, j'ai racine de 3 sur 2, et là, j'ai donc par symétrie moins racine de 3 sur 2. Pour trouver cet angle-là, j'utilise à nouveau la même méthode. Hein. Ici, je sais que j'ai l'angle pi sur 6, là aussi. Donc pour trouver cet angle-ci, je fais pi, auquel je retire pi sur 6, donc ça fait 5 pi sur 6. Et en bas, c'est la même chose, je prends pi, pi sur 6 auquel je rajoute pi, donc ça fait 7 pi sur 6. Voilà. Donc là, on a les angles usuels. On va voir ensuite qu'on peut très bien également les écrire en positif ou en négatif selon l'usage qu'on veut faire. Et donc si on regroupe tout, on se retrouve avec ce schéma-là, avec donc mes trois grands rectangles, le rectangle rouge, le rectangle bleu, le rectangle vert. On a donc quand même pas mal d'angles et pas mal de valeurs de cosinus et de sinus. Alors, il faut savoir que ces valeurs-là, ces angles-là, on peut également les écrire autrement. C'est-à-dire que, par exemple, je peux dire que moins pi sur 6, c'est la même chose que moins pi sur 6 plus 2pi, hein, si je veux avoir une valeur positive. Et si je mets au même dénominateur, j'ai donc plus 12pi sur 6, et ça me fait 11pi sur 6. Donc si vous écrivez 11pi sur 6, c'est valable aussi, parce que c'est toujours à 2pi près, il faut le savoir. Donc de la même manière, parce que 2pi, c'est toute la longueur d'un cercle, donc on a exactement la même position sur le cercle. Donc là, je rajoute 2pi, moins pi sur 4 plus 2pi, pareil, ça fait plus 8pi sur 4, donc ça fait 7pi sur 4. 7pi sur 4, c'est la même chose que moins pi sur 4 à 2pi près.
Ensuite, moins pi sur 3, je peux également dire que c'est moins pi sur 3 plus 2pi. Et donc plus 6 pi sur 3, ça fait 5 pi sur 3. Donc 5 pi sur 3 est une valeur qui est tout à fait valable pour indiquer ce point-là, ou cet angle-là. De la même manière, là j'étais en négatif, je suis partie en positif. Là c'est pareil, je peux très bien me dire, là j'ai des valeurs positives, mais au fond j'aimerais bien avoir des valeurs négatives plus petites en partant de là. C'est ce qu'on appelle en fait la mesure principale. Quand vous essayez de trouver une valeur entre moins pi et pi, c'est qu'on cherche la mesure principale. Alors pour passer de là jusqu'à là, regardez, pour aller de là jusque là, j'ai plus de pi sur 3. Donc dans l'autre sens, je vais avoir moins de pi sur 3. Donc ici, je pourrais également mettre moins de pi sur 3 pour ce point-là. Ensuite, pour 5 pi sur 4, c'est pareil, je pourrais dire que c'est la même chose que moins 3 pi sur 4, puisque j'ai 3 pi sur 4 ici, donc en allant dans le sens, j'aurai moins 3 pi sur 4. Et là, au lieu de mettre 7 pi sur 6, je pourrais mettre moins 5 pi sur 6. En s'inspirant de ce qu'on a ici, plus 5 pi sur 6, donc là c'est moins 5 pi sur 6. Voilà, donc là vous avez le cercle trigonométrique dans son ensemble. Donc là maintenant vous êtes fin prêt pour pouvoir aborder tout un tas de problèmes, non seulement en trigonométrie, mais également avec les nombres complexes, notamment quand on s'intéresse à la forme exponentielle. Donc si d'ailleurs vous vous intéressez aux nombres complexes, n'hésitez pas à voir mes vidéos à ce sujet. Là, je vous dis à très bientôt, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à refaire ce cercle plusieurs fois pour bien retenir les valeurs usuelles. Il suffit de connaître ces petites valeurs-là, de tracer les rectangles. C'est vraiment pas dur, vous faites ça 2-3 fois et ça entrera. Je vous dis à très bientôt.